catastrophe. On est en 1967 et tout le monde parle de la guerre. Tout le monde parle de la fin d'Israël. Oui. Et il y a une vieille dame. On est le 4 juin 1967. Aujourd'hui, c'est la Haskara, la Iloula du tzaddik Rav Chaim Rouri. Il faut que j'aille allumer une bougie. C'était notre Rav de Gabès. Il est monté en Israël. Et depuis qu'il est enterré à Beersheva, on m'a parlé de lui. J'allume tous les années une bougie. Mais là, il faut que j'allume une grande bougie. Il faut qu'il nous sauve. Le monde entier, tous les Juifs, ils sont en train de pleurer, on tremble. En Israël, vous savez quoi? Ils nous ont demandé de creuser des tombes dans les stades. Tellement que ils pensent que c'est la fin. On a tous peur. Même Rabin, le chef d'état-major. Et Nasser, il continue à crier contre nous. On va les éliminer, on va les exterminer. Et voilà, j'arrive sur la tombe. Rav Chaim Rouri, il faut que tu nous sauves. Prie à Hachem. Et j'allume la bougie. Elle s'allume pas. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est rien. Je rallume une deuxième. Elle s'allume pas. Je rallume une troisième. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Donnez-moi un briquet. Et voilà qu'on me donne un briquet. Et je tremble. Et j'allume. Et de ce coup, il y a un coup de vent qui passe. Ouais. Et elle s'éteint. Ouais. Le tzaddik, il veut pas nous sauver. Le tzaddik. Ouais, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et elle rentre à la maison. Et elle pleure. Elle pleure. Ya Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oui, 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 le peuple d'Israël est en danger. Et elle s'endort. De ce coup, elle voit un homme, tout en blanc. Rav Chaim, sauve-nous, je t'en supplie, dis à Hachem de nous sauver. J'essaie d'allumer la bougie, ça se allume pas. Et aujourd'hui, c'est Taïloula. Ma fille, arrête de pleurer. Tu sais pourquoi elle s'allume pas? C'est parce que je suis pas là-bas. Je suis sorti de la tombe. Je suis parti prier à Hachem pour qu'il sauve le peuple d'Israël. Et Hachem, il m'a dit, t'inquiète pas. Demain, c'est la guerre. Et tu vas descendre avec les soldats d'Israël pour les aider et pour les sauver. Il n'y a pas que toi. Il y aura encore d'autres tzadikim et des anges qui vont descendre. Alors, ma fille, arrête de pleurer. Oui, merci, mon Dieu, merci, je t'abarre chez mon date. Et voilà qu'une semaine après, ça y est, tout le monde connaît l'histoire. Les miracles de la guerre de 6 jours. Et voilà que le 11 juin, on tape à sa porte. Qui c'est? Excusez-moi, je suis un soldat. Un soldat d'Israël, rentre mon fils, rentre vite. Excusez-moi, ici c'est l'adresse. Oui. Attends, bois quelque chose, qu'est-ce que je te donne à manger? Ouais, je t'embrasse, mon âne. Viens, je te donne à manger, je te donne à boire. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Qu'est-ce que tu veux? Mange un peu. Tu veux te reposer? Oui, d'accord, mais juste, qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Je suis venu voir le Rav Chaim Rouri. Quoi? Oui, il m'a donné l'adresse. Qui t'a donné l'adresse? Une personne âgée comme ça, Rav Chaim Rouri. Mais il est enterré. Il est enterré à Beersheva, là, dans notre ville, à nous, sur au cimetière, je vais t'emmener. Comment c'est possible, ça? Pourquoi? Explique-moi. Vous allez pas me croire. Mais je vais vous raconter l'histoire. Moi, je suis un soldat. D'accord? J'ai pas appris la Torah, j'ai pas appris les mitzvot. Et je démarre la guerre. Dans un tank. Avec toute mon équipe. Et voilà que les tanks égyptiens, ils s'approchent de nous. Combien il y a eu de morts déjà? Combien il y a eu de tanks brûlés?
Et moi, d'un seul coup, j'ai mon tank qui s'est enlisé dans le sable. Et j'essaie de sortir, j'y arrive pas. Et les tanks, ils avancent. Et je me retrouve tout seul. Je peux plus sortir. Je prends mes jumelles et je regarde au loin. Je dis, ouais, Ribono sur le lame. Ils sont là. À 1 kilomètre. D'ici une demi-heure, ils sont là. 1 tank, 10 tanks, 50 tanks, plein de tanks. Et alors, je voudrais faire quelque chose, prier avant de mourir. Mais j'ai pas appris. Je connais pas. Je veux dire quelque chose. J'écris, mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi. Ana Hashem, Ana Hashem, Oshiana. Et j'ouvre les yeux. Et d'un seul coup, j'entends des galops. Je vois un cheval avec un monsieur tout en blanc, barbe blanche. Il s'approche de moi et me jette la corde. Il me dit, mon fils, tiens, attrape la corde, on va te sortir d'ici. Alors j'écoute, excuse-moi, mais un cheval, il peut pas sortir avec une corde. Un tank, il faut 10 000 chevaux, au moins. Mon fils, écoute-moi. Ne pose pas de questions. Accroche ton tank à la corde et confiance en Dieu. Oui, bien sûr. Et là, j'accroche. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce que je vois? Le cheval. Il fait bouger le tank. Il le sort, ça y est. Il est sorti de l'enlisement. Ouais. Ça y est, je vais retrouver mon équipe. Ah, je t'embarque chez Molade. Excusez-moi, monsieur le rabbin. Dites-moi, je veux vous voir après la guerre. Comment vous appelez? Moi? Chaim Khouri. C'est quoi ton adresse? Je t'en supplie. Je pars pas d'ici. Tu me dis pas, je ne pars pas d'ici. Ça va, calme-toi. Vas-y, note l'adresse. Et voilà. Et d'un seul coup, les tanks égyptiens se sont arrêtés. On ne sait même pas pourquoi ils se sont arrêtés. Renversement de situation. On a gagné la guerre. En 6 jours. Miracle. Donc voilà. Je suis venu voir le Rav. Et maintenant, vous me dites qu'il était mort. Il me dit, oui, mon fils. Écoute bien, mon fils. Je l'ai rêvé la veille de la guerre. Il m'a dit, Hachem, il m'a envoyé pour faire gagner la guerre, pour aider les soldats d'Israël. Donc, comme il t'a dit, comme à moi, il m'a dit, eh ben voilà, il t'a sauvé. Ouais. Souvent, le Rav Mimoun, il aimait raconter son histoire, l'histoire de son Rav, le Rav Chaim Khouri. Et voilà qu'un jour, on se trouve à Jérusalem. Le Rav et moi, on rentre au restaurant. Et dans ce coup, au loin, on voit un monsieur avec un chapeau, avec une veste. Et là, il me dit, Dov, tu sais qui c'est ce monsieur-là? Ce religieux-là? Ce tzaddik-là? Non, Rav, je ne sais pas. Eh ben, écoute bien, c'est le soldat que le Rav Khouri, il a sauvé pendant la guerre de 6 jours. Il s'appelle Monsieur Spector. Ouais. Je t'embarque chez mon lad. Aïe. Hachem ne nous abandonne jamais. Hachem est avec nous. Toda Rav.